Coucou à tous! Avant de vous diffuser la vidéo, je voulais vous dire que j'organise une constellation familiale sur Zoom que je vais rediffuser ensuite sur ma chaîne. Euh, le format ce sera 1h30 pour 8 personnes. Donc la constellation familiale, hein, c'est simple, vous arrivez, vous incarnez le rôle d'une personne et évidemment le rôle qui va vous être attribué sera exactement le rôle qu'il vous faudra, sera rempli de cadeaux énergétiques pour vous, c'est-à-dire que vous allez vous imprégner d'une énergie qui va autant vous challenger que vous apporter des solutions et des clés énergétiques. Et puis il y a un thème général qui va se jouer au sein de la constellation, donc en fait quand on participe, on gagne sur plusieurs plans. Et on gagne aussi sur un plan de la médiumnité, c'est-à-dire que expérimenter des constellations familiales, c'est se prêter à un jeu de canalisation. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être médium ou d'avoir accès à ses ressentis pour participer. C'est ça qui est génial, c'est que les constellations, c'est vraiment magique. À partir du moment où on est un groupe et qu'on rentre dans le jeu, si on vous attribue un rôle, et ben vous allez être imprégné par les énergies de cette personne. Et, euh, et, euh, et il n'y a pas d'erreur, donc en fait, voilà, c'est des super clés pour développer aussi la médiumnité, le ressenti, et en même temps des clés par rapport à ce qu'on vit dans le présent. Donc si vous avez envie de participer à cette constellation, bah, vous m'envoyez un mail, il y aura mon mail dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, bon visionnage. Je vous parle souvent du fait que je fais des randonnées et de faire du sport, de mettre son corps en mouvement. Et aujourd'hui, là, j'avais envie de parler de pourquoi. Pourquoi faire ça? Alors, faire ça, c'est développer son masculin. À quoi le masculin peut être utile dans le corps? C'est un sujet que ça fait longtemps que j'ai envie de faire parce que le féminin, je sais que tous ceux qui regardent cette chaîne, ils sont au point. Dans le sens où, pour résumer, on sait, hein, c'est la sensibilité, la réceptivité, la médiumnité, voilà, la sensibilité aux émotions des autres, la compassion, la spiritualité. Donc dans le féminin, on va retrouver encore beaucoup de choses. Là, je vous ai cité le bien vécu du masculin, du féminin, pardon. Dans le mal vécu, le féminin, il peut devenir envahissant. Donc envahissement des émotions des autres, envahissement de nos propres émotions, envahissement de nos pensées, stagnation, c'est-à-dire qu'on perd le dynamisme, le mouvement de vie. Donc sentiment de stagnation, peu importe dans quel domaine, que ce soit physique, corporel, ou c'est un point de vue évolutif, on n'évolue plus. Attente, c'est-à-dire spiritualité exagérée. Dans le féminin mal vécu, on va être dans une forme de passivité par rapport à l'univers, comme s'il y avait un dieu créateur qui allait faire les choses pour nous. Donc ça, c'est le féminin mal vécu. Du coup, évidemment, pour rééquilibrer un féminin mal vécu, il s'agit de rétablir le masculin intérieur. Donc le masculin intérieur, comment on le rétablit? C'est tout simplement quand on met en mouvement son corps, pas que. Rétablir du dynamisme intérieur. Donc il ne s'agit pas là d'aller se faire une séance de muscu à fond les ballons, parce que c'est pas possible quand on est dans un état où on est envahi par le féminin. Il s'agit de rétablir le masculin qu'on peut. Typiquement, j'ai un corps qui n'a pas fait de sport depuis des années, je me sens envahie par le monde extérieur, par les émotions des autres, j'ai du mal à dire ma vérité. Quand je parle, on ne m'entend pas.
Je suis passive dans les relations, c'est-à-dire que je me retrouve toujours dans une position d'écoute et de réception. Tout ça, c'est du féminin excessif. Il s'agit de rétablir son masculin à petite dose, c'est-à-dire, je fais ce que je peux, dans le plaisir, toujours. C'est-à-dire un masculin qui est fait sans féminin, qui n'est pas plein, c'est-à-dire qui n'est pas rempli de joie, il sert à rien. Typiquement, si je me tape une séance de muscu en me forçant, je le fais sans mon féminin, c'est-à-dire que je fais du masculin pur et dur et complètement déséquilibré, donc je vais me traumatiser le corps. Et qu'est-ce que ça va donner derrière ? Des compensations. Donc derrière la séance de fou de muscu, je vais manger comme un malade, je vais décompenser comme un malade, il n'y aura plus de séance avant je ne sais pas combien de temps, et il va y avoir ce truc de se restaurer l'âme parce qu'on s'est traumatisé, on s'est forcé. Donc il s'agit toujours de rétablir le masculin, le mouvement physique, avec de la douceur, avec le féminin intérieur, donc en plaisir. Donc, comme je reprends l'exemple, j'ai pas fait de sport depuis des années, j'ai un corps qui n'en a pas envie, c'est strictement impossible de faire du sport. Et je reprends tout petit. Je fais 10 minutes de marche, je fais 5 minutes où je vais me balader. Je vais même pas marcher, je vais me mettre niveau 0,1 au pied d'un arbre dans la nature et je vais faire une méditation. Déjà, on lance un dynamisme par le simple fait de se mettre dans la nature. Et après on fait un peu plus, voilà, on se restaure, tout comme en kiné, hein, quand on apprend à faire la rééducation, en fait on fait une séance de sport, ensuite il y a une période de repos qui est je dirais les 2/3, c'est-à-dire 1 jour de sport, 2 jours de repos. Bon, je ne peux pas vous donner une moyenne parce que ça c'est complètement individuel à chacun et ça dépend aussi du moment présent, donc ça c'est à chacun de ressentir, là aujourd'hui, est-ce que c'est le moment pour moi de me mettre en mouvement ? Est-ce que j'en ai l'envie ? Et si j'en ai l'envie, combien de temps, jusqu'où je vais, je m'écoute, je me respecte, je ne me mets surtout pas en position de traumatisme, c'est-à-dire forcé. Et voilà, il s'agit de rétablir son rythme et écouter la période de repos dont on a besoin. Pourquoi rétablir ce masculin-là ? Une fois qu'on l'a à l'intérieur du corps, qu'est-ce que ça peut régler ? Ça va dynamiser notre vérité intérieure. Donc quand on est en présence des autres, c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on pense. C'est beaucoup plus facile de se mettre en mouvement physiquement. Vous allez voir que si vous faites 1 heure de marche, tout ce que vous avez à faire, vous avez une petite liste de choses à faire, elles vont se faire beaucoup plus facilement parce qu'il y a une espèce d'élan intérieur. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, ça sort globalement de la passivité. Ça sort de la passivité, ça sort de l'hyper-réception, ça sort de la vulnérabilité, ça va donner de la force. Mais tout en douceur parce que c'est accompagné du féminin. Si on fait sans le féminin, ça donne, vous voyez, les personnes qui sont, vous en avez sûrement dans votre entourage, qui font du sport à balle ou des randos tout le temps, ou qui sont tout le temps en activité, mais forcés. Vous savez, qui sont pas du tout à l'écoute de leur corps. Et ils sont tout le temps dans l'action, tout le temps dans le bricolage, tout le temps dans le sport, tout le temps dans quelque chose. Et ça c'est le déséquilibre du masculin sans le féminin. C'est-à-dire je fais, mais je fais pas avec le plaisir du corps. Et du coup, ça va contrarier le corps. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça va donner une personnalité dure, très dure avec elle-même. Du coup, dure avec l'extérieur aussi, sans s'en rendre compte. Et très souvent, ça va être des personnes qui vont être pas du tout à l'aise avec le féminin, c'est-à-dire avec la spiritualité, avec le fait de s'asseoir et de ne rien faire. Voilà, ça va être l'autre déséquilibre, du coup, le masculin à fond. Donc voilà, l'idée c'est de trouver ce juste équilibre entre les deux, c'est-à-dire action en plaisir et repos en plaisir. Parce que si on n'active pas son masculin de temps en temps, le repos c'est plus du plaisir, on le subit, ça devient de l'inertie, ça devient de la stagnation, ça devient de l'envahissement mental.
Et, c'est plus du tout agréable de se reposer quand il n'y a plus de dynamisme intérieur. Quand on se repose et qu'on a mis en mouvement son corps, le repos il est actif, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du corps il y a un nettoyage actif qui se fait, il y a une évolution. Le repos il est évolutif et il apporte des nouvelles idées, et en plus il y a un pouvoir d'action qui s'accompagne pour mettre en place ces idées. Le bon moyen de savoir si on est en équilibre ou en déséquilibre, très souvent ça se passe comme ça, c'est que toujours pareil, moi j'aime bien faire un parallèle avec le compte en banque. Excès de féminin, compte en banque à 0. Si on a un défaut de masculin, on ne compte pas. On a du mal à compter l'énergie, on a du mal à être juste au niveau des échanges. Et donc on a tendance à être dans l'excès du don. Donc les sous partent, mais ils ne rentrent pas. Il y a une difficulté à regarder les finances, à regarder le côté administratif, à regarder le côté légal des choses quand on est trop dans le féminin. Voilà, tout ce qui est donc masculin, donc faire les choses carrées et oser être un peu le chef de l'entreprise de sa vie, hein, c'est-à-dire tu me prends, j'arrête de te voir, si t'es pas juste avec moi je te le dis, comme les managers font dans leur entreprise, hein, ils n'y mettent pas les émotions, hein. S'il y a un employé qui fait pas son taf correctement ou qui fait du mal à l'entreprise, y a sanction, ou en tout cas il y a prise de mesure. Donc le masculin c'est ça, c'est problème solution. Je régule le flux de manière à ce que ce soit équilibré. Donc voilà, en regardant le compte en banque, ça peut être assez intéressant de voir à quel point on est équilibré sur ce phénomène. Et de la même manière, très souvent, ces personnes qui vont être dans l'excès masculin, donc comme je vous disais, souvent des gens qui sont tout le temps dans l'action, dans le faire, et qui ne se posent pas, et qui très souvent sont un peu dans la fuite de la spiritualité ou de l'être intérieur. Eux, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un compte en banque très foisonnant, très souvent, parce qu'en fait, ils n'auront pas eu de problème à être dans l'action, et donc c'est souvent récompensé par rapport à notre système financier, hein, c'est bien connu, hein, on est un système qui est polarisé masculin, donc il y a quelque chose qui est très fructifiant d'un point de vue des finances. Par contre, ça va être des gens qui vont se retrouver avec plein de sous, qui ne vont pas savoir quoi en faire. Il n'y aura pas le féminin pour dire de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. L'introspection pour reconnecter au plaisir va pas être évidente. Et alors évidemment, ils l'ont tous, hein, cette part féminine, hein, y a pas de souci. Ils l'expriment d'une manière. Hein. On est tous féminins, masculins, donc il n'y a pas de souci, on ne peut pas être que l'un. Hein. Donc l'autre part s'exprime très souvent, mais souvent elle s'exprime de manière inconsciente ou subie. Et l'idée c'est d'établir de la conscience dans les deux, quoi. Donc voilà, ça va donner des gens qui peuvent avoir plein d'argent, mais qui vont avoir besoin d'un féminin extérieur, soit d'une femme, soit d'une personne qui va être le pôle féminin de leur vie, c'est-à-dire qui va mettre de la joie, qui va mettre de la bonne humeur, qui va mettre de la vie, parce que eux ne pourront plus avoir accès à cette vie intérieure, à cette espèce de créativité, de floraison intérieure, puisqu'il y aura eu un excès de faire, on a même oublié le pourquoi, le sens. Voilà, il y a une perte de sens profond dans ce genre d'incarnation, où on est trop dans le masculin. Donc voilà, typiquement, on retrouve aussi beaucoup d'hommes, même si là, il ne s'agit pas, le masculin et le féminin n'est pas forcément l'homme et la femme, hein. Mais les hommes qui ont été trop dans le masculin toute leur vie ont souvent des angoisses par rapport à la retraite, justement, parce que la retraite, on leur enlève leur pôle actif, et ils se retrouvent dans un truc mais de quoi je vais remplir ce vide, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas connecté avec le sens profond de leur vie, que s'ils s'arrêtent, qu'ils sont arrêtés parce qu'il n'y a plus rien à faire, et qui se questionnent sur le sens profond de leur vie, ça fait remonter plein d'angoisses, parce que on est en train de rattraper tous les moments où on aurait pu faire des choix différents par rapport à ce qu'on voulait vraiment profondément. Donc il n'y a rien qui n'est pas juste, évidemment, tout est juste dans ce qu'on vit.
Mais c'est intéressant de vérifier si, où est-ce qu'on se trouve par rapport à ce féminin et ce masculin, surtout qu'on est dans le mois de la balance. Donc c'est vraiment une histoire d'équilibre, d'équilibrer ces deux polarités. Dans l'excès de féminin, il y a trop de mots. Je vous disais envahissement mental, mais aussi dans l'expression. C'est un peu, vous savez, la qualification des femmes hystériques qu'on a vécu là dans le passé de l'humanité. Bah, c'est ça en fait, hein, l'excès de féminin. Ça peut donner une forme d'hystérie, mais dans le sens plutôt... on a du mal à catégoriser nos pensées, à les ordonner, à les simplifier. Donc ça devient complexe au niveau de la tête et ça donne des débordements de mots. Donc pour dire une chose, on va utiliser 5000 mots. Là où le masculin, c'est celui qui permet d'ordonner les pensées et de simplifier pour envoyer un message clair et direct. Message clair et direct, on est d'accord ? C'est le féminin et le masculin ensemble. Parce qu'il y a un message, il y a un contenu. Le masculin sans féminin, dans l'expression, ça donne silence. Ça donne silence, c'est-à-dire je ne sais pas m'exprimer, je ne sais même pas ce que je ressens, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, je ne sais pas ce que j'ai à dire. Masculin pur, il manque le contenu, il manque le sens, le profond. Dans le féminin excessif, on en a trop du sens, on a trop d'émotions, on a trop à dire. Donc vous voyez, dans l'expression, on peut retrouver aussi cette dualité-là qui est finalement, dans l'idéal, réussir à obtenir une expression simple, claire, concise, avec du sens. Voilà, là on retrouve le masculin et le féminin. Une autre forme qu'on peut retrouver dans l'excès de féminin, c'est le refus du système, le refus de l'incarnation, le refus des lois, le refus, la guerre contre le système, contre le gouvernement. En fait, quand on fait ça, on fait la guerre à notre masculin. Donc c'est tous les féminins meurtris, hein, quelque part. Les féminins qui portent des mémoires de blessures à cause du masculin, blessures du père, contraintes forcées, voilà, tout ce que vous voulez. On va être contre le système et on va vraiment le voir, on va vraiment se sentir juste dans ce jugement-là parce qu'en fait c'est la guerre intérieure qu'on mène. Hein. Et dans le même sens, le masculin à l'excès qui est en fuite de son féminin, on va tomber dans la droite, c'est-à-dire, vous savez, les gens qui travaillent à fond, qui sont très souvent dans le capitalisme un peu, j'y connais rien, mais voilà, je vous donne globalement les traits, et qui vont un peu avoir la haine de tous les gens de tout l'excès du social, les gens qui foutent rien, les gens au RSA, les gens qui profitent à leurs yeux du système. Ils vont avoir vraiment du mal, ils vont vraiment juger fortement le féminin finalement. Donc la faiblesse, la vulnérabilité, ils ne vont pas voir ça comme de la vulnérabilité ou un manque de force ou une inertie subie. Ils vont voir ça comme quelque chose de volontaire puisque évidemment à travers leur perception, c'est facile de se mettre en mouvement, c'est facile d'être en action. Et donc pourquoi ces gens-là ne le font pas ? Et donc ils vont juger très fortement ça sans voir qu'en fait ça va être des personnalités qui vont être dans l'excès du féminin et qui vont être en carence de ce masculin que eux ont. Donc voilà, on retrouve un peu les deux polarités générales. C'est assez rigolo quoi, qu'on va retrouver dans les discours politiques et tout ça, et finalement qui ne sont que des jugements de la polarité opposée à celle qu'on vit consciemment. Et bon, bah voilà, c'est comme ça quoi. Dans la notion du temps, féminin excessif, on ne prend pas en compte le temps. Perte des rythmes, on est contre les horaires, on peut être souvent en retard. On n'aime pas la notion de temps puisque le temps peut être vécu comme une forme de contrainte dans laquelle on doit fitter. Et le féminin, quand il y en a trop,
c'est douloureux d'essayer de fitter dans quelque chose. Donc on est contre, ça va avec le même truc qu'on est contre une loi, on est contre la contrainte, on est contre beaucoup de choses de ce monde-là incarnées, puisque nous on rêve de fleurs bleues, de compassion, d'amour inconditionnel envers tous les êtres humains. Ça c'est le féminin. C'est beau, mais des fois le féminin il fait un gros fuck à toute la réalité incarnée. Et du coup il n'est pas très utile dans ce fonctionnement-là parce qu'il ne s'incarne pas. Donc ces belles valeurs, elles ont besoin d'être vues, reconnues, mais pour ça, pour s'incarner, ça passe d'abord par l'acceptation du système masculin. Et donc le masculin, évidemment, à l'opposé, ça va être un comportement qui va être très sur le temps, très sur les horaires, très carré, très cadré, presque peut-être un peu trop rigide là-dedans, possible, qui va manquer de douceur. Voilà, je vais vous prendre l'exemple, je sais pas moi, le chef d'entreprise, son employé qui arrive en retard et qui lui dit et qui essaye de lui dire j'ai vraiment, c'est exceptionnel, j'ai vécu ça ce matin, c'est très compliqué. Le masculin sans féminin, il va dire non, j'en ai rien à foutre, t'es viré. Voilà, ça c'est de l'abus de masculin, l'abus de pouvoir, je dirais. Bon, en fait c'est son choix, mais voilà, il prend pas en compte la douceur, il prend pas en compte l'humain. Et dans le sens inverse, si le manager il respecte pas assez le masculin, il va se laisser berner par l'employé qui va dire ouais mais ce matin ma mère elle est venue et puis il y a eu ci, il y a eu ça, et il va pas savoir sanctionner, il va pas savoir cadrer le truc, il va se faire envahir par le féminin. Donc là ce sera l'idée d'être dans le masculin, c'est non, on avait convenu ça, il y avait un contrat, tu l'as pas respecté, c'est pas ma responsabilité, c'est à toi de reconnaître ta part là-dedans, tu récoltes ce que tu sèmes, je ne vais pas être en compassion de ça. Voilà, là on est dans le masculin. Voilà, c'était un petit partage du moment qui venait en marchant. C'est des concepts que j'avais plus ou moins déjà abordés, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de positionner ça en expliquant le masculin et le féminin, ce que ça pouvait contenir. Voilà, je vous embrasse.